OK, alors exercice 14, c'est l'identité de somme et différence et des angles doubles. Alors, sur votre feuille de formule, comme j'ai mentionné au début, vous trouvez ces formules ici. OK? Et ça, c'est les identités de somme et différence des angles. Alors, remarquez que ça, c'est, regardez au numéro 1, ça, c'est cosinus, puis on utilise ces lettres grecques souvent dans la trigonométrie. Alors, ça, c'est alpha et bêta. Ça, c'est deux angles différents. So, par exemple, ça pourrait être 15 degrés et 30 degrés. C'est un exemple. Alors, si tu ajoutes la somme de deux angles ensemble, OK, so encore 15 et 30 degrés, tu peux pas seulement juste dire cos de 15 plus cos de 30. OK? Alors, vraiment, tout ce que je suis en train de dire, c'est que cos de 15 degrés plus 30 degrés n'est pas égal à cos de 15 degrés plus cos de 30 degrés. OK? Ce n'est pas égal à ça. OK? Alors, voici les identités que vous avez. Sont sur votre feuille de formule. Je ne suis pas intéressé à aller directement comment trouver ça. Je pense que pour maintenant, c'est assez. OK. Alors, voici qu'est-ce que ces équations nous permettent de faire. Sur notre cercle unitaire, je ne connais pas la valeur de tan de 75 degrés. C'est une valeur que, les seules valeurs sur le cercle unitaire sont 30, 45, 60 degrés et plus que ça. Right? Mais avec ces formules ici, qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis capable de trouver la valeur de tangente de 75 degrés. Il y a plus qu'une façon que je peux faire ça. Nos options seraient, par exemple, 30 degrés plus 45 degrés. Ça nous donne 115. Ça, c'est probablement la seule que je vais utiliser. Mais on a d'autres options, right? On peut aussi faire des différences des angles. Alors, je pourrais prendre, par exemple, je vais penser à un exemple. 115, 150, 135 et 60. Ça, je pourrais faire 135 degrés moins 60 degrés, qui nous donnerait aussi 75 degrés. Alors, ça, c'est juste deux options. Il y a une infinité d'options ici. Moi, je vais prendre celle la plus facile ici. Je vais commencer avec la première. Alors, utilisant cette formule ici, right, que vous voyez directement devant vous, je vais faire tan de 30 plus 45 degrés, OK, est égal. Alors, je vais vraiment juste remplacer alpha avec 30 et bêta avec 45. So, je vais avoir tan de 30 degrés plus tan de 45 degrés divisé par 1 moins tan de 30 et tan de 45. OK? Et ça, c'est la valeur exacte de tan. So, tu pourrais rentrer tan de 115 dans la calculatrice. Great, ça va te donner une valeur. Mais ça va être la valeur exacte de tan sans utiliser la calculatrice. Parce que je connais les valeurs exactes de tous ces rapports trigonométriques-là. OK, so si vous regardez sur votre cercle unitaire, right, tan de 30 degrés, ça c'est y divisé par x. So, si vous faites ça rapidement, vous trouvez que ça c'est 1 sur racine carrée de 3. Ensuite, tan de 45, c'est 1. Divisé par 1 moins 1 sur racine carrée de 3 fois 1. Right? Parce que ça, c'est une multiplication ici entre tan 30 et tan 45. OK? Maintenant, si je simplifie ça, vraiment, si je multiplie ça ensemble par 1, qu'est-ce qu'on a? C'est 1 sur racine carrée de 3 plus 1 sur 1 moins 1 sur racine carrée de 3. OK? Ça, c'est une réponse exacte. Mais à cause que ça, on appelle ça une fraction complexe. OK? Alors, il faut simplifier ces fractions-là. Une fraction complexe, c'est quand il y a des petites fractions à l'intérieur d'une grosse fraction. OK? Puis la meilleure stratégie, d'après moi, pour éliminer ces fractions-là, c'est de multiplier par le dénominateur commun de toutes les petites fractions. Alors, c'est quoi le dénominateur commun de ces fractions-là? Bon, c'est racine carrée de 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le numérateur par racine carrée de 3 et je multiplie le dénominateur par racine carrée de 3. Bon, qu'est-ce que ça nous donne? OK? Alors, racine carrée de 3 fois 1 sur racine carrée de 3, ça nous donne simplement 1, puisque le dénominateur s'élimine. Ensuite, racine carrée de 3 fois 1, ça nous donne racine carrée de 3. Je fais la même chose au dénominateur. J'ai racine carrée de 3 fois 1, qui me donne racine carrée de 3, et racine carrée de 3 fois 1 sur racine carrée de 3, qui me donne moins 1 à cause du signe. Et ça, c'est une réponse qu'on peut accepter.
Puis vous pouvez vérifier, si vous rentrez ça dans votre calculatrice, okay, et vous rentrez tan de 75 degrés dans votre calculatrice, ça va vous donner exactement la même valeur. Okay? Alors ça, c'est la valeur exacte de tan de 75 degrés, calculée sans calculatrice. OK, on peut faire la même chose en radians. Okay? Alors, c'est vraiment la même idée, sauf qu'il faut qu'on trouve des numéros. Au lieu de convertir en degrés, je pense qu'on veut juste trouver des fractions qui nous donnent ça, quand on les ajoute ensemble. Puis la façon comme moi je fais ça, c'est que moi je vais changer tous les valeurs en les angles en radians. Je vais tous les mettre sur 12. Alors, quelle combinaison est-ce qu'on pourrait avoir qui nous donnerait 5pi sur 12? Alors, 5pi sur 12 serait égal à 2pi sur 12 plus 3pi sur 12. Et remarquez que ça, c'est des valeurs qu'on connaît, right? Ça, c'est pi sur 6 plus... Oups, il est supposé avoir un 12 ici, pas un 3. Sur 12. Et qui nous donne plus pi sur 4. Okay? Ça, c'était une option. Une autre option, 5pi sur 12, ça nous donnerait 8pi sur 12 moins 5pi sur 12. Oh, excuse, moins. Non, excuse. Non, je vais juste écrire ça. C'est un 3, ça. C'est 8 moins 3pi sur 12, qui est égal à 5pi sur 12. Pas besoin de faire ça, excuse. Je voulais écrire les valeurs. Alors, 8pi sur 12, c'est 2pi sur 3. Et 3pi sur 12, c'est pi sur 4. Alors, ça, c'était deux options. On pourrait en trouver d'autres. Encore, ce n'est pas nécessaire. Dans ce cas-ci, juste pour changer les choses un petit peu, je vais trouver la différence. Alors, je vais dire que cos de 5pi sur 12 est égal à cos de 2pi sur 3 moins pi sur 4. Okay? Et je vais utiliser la formule qui vient de la première page. C'était le numéro 2 sur la première page, si vous êtes intéressé à vérifier. Okay? Alors ça va nous donner cos de alpha, qui est 2pi sur 3, fois cos de bêta, qui est pi sur 4, plus sin de alpha, qui est 2pi sur 3, fois sin de pi sur 4. Puis encore, ça c'est toutes des valeurs que je peux trouver avec mon cercle unitaire. Alors avant, je ne pouvais pas trouver ça avec mon cercle unitaire, mais en faisant la somme ou la différence, dans ce cas-ci, des angles, je peux trouver la valeur exacte de ça en utilisant mon cercle unitaire. Puis maintenant, tout ce qui reste, c'est vraiment de rentrer les valeurs exactes. So, cos de 2pi sur 3, encore, si vous avez votre cercle unitaire, j'espère que vous pouvez voir que cos de 2pi sur 3, c'est négatif 1/2. Okay, cos de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Okay, sinus de 2pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2, c'est positif, excusez pas de ligne là. Et racine carrée de 2 sur 2 pour pi sur 4. Je multiplie ça ensemble, so j'ai négatif racine carrée de 2 sur 4. Attention, ça c'est une erreur qui arrive souvent. Il multiplie les fractions ensemble, puis je vois beaucoup de 2 là. Okay, c'est 4. Plus racine carrée de 6 sur 4. Et je peux mettre ça ensemble, parce qu'on a un dénominateur commun, right? Alors j'ai négatif racine carrée de 2, plus racine carrée de 6, tout sur 4. Okay? Alors, encore, si vous rentrez dans votre calculatrice, puis vous mettez ça dans la calculatrice, ou vous mettez ça dans la calculatrice, ça va vous donner exactement la même chose. Alright? Dans le troisième exemple ici, je vais juste montrer qu'est-ce qui arrive si alpha et bêta ont la même valeur. Ça veut dire que alpha et bêta ont la même valeur. Peut-être je vais dire que alpha est égal à bêta, puis je vais trouver une nouvelle variable. Je vais dire qu'ils sont égales à θ. Okay? Alors, sin de alpha plus bêta, c'est la même chose que dire sinus de θ plus θ. Et remarquez que ça, c'est la même chose que dire sin de θ. But rentrons ça dans la formule, right? So, je remplace alpha et bêta dans la formule par θ. So, j'ai sin θ cos θ plus cos θ sin θ.
On va remarquer que ça, c'est exactement le même terme. Y fois x fois y, c'est xy, right? So, j'en ai deux. J'ai 2 sin theta cos theta, right? Et ici, si je voulais simplifier ça, theta plus theta, c'est 2 theta. Et voici l'introduction à les angles doubles. Alors, si j'avais les deux angles ici, que c'était exactement la même, comme ici, on reçoit des nouvelles identités qu'on va voir dans la prochaine page. Alors, comme je viens de dire, ça c'est l'identité, ça c'est l'identité qu'on a dans la prochaine page. Ça c'est juste les angles doubles, qui veut simplement dire que si au lieu d'écrire ça, j'avais sinus de θ plus θ. Okay? Comme la même chose ici, ça ce serait cos de θ plus θ. Même chose. Okay? Puis je ferai la même chose pour tan. Alors, ça c'est les identités simplifiées de ces angles doubles. So, on appelle ça des angles doubles parce qu'on est en train de doubler l'angle. Alors, si l'angle original était 20 degrés, c'est maintenant 40 degrés, parce que 2 fois 20, c'est 40. Et voici les formules. Okay? So, j'ai déjà complètement simplifié ça pour vous. Je vous ai montré comment j'ai trouvé celui-là. Remarquez que cosinus a 3 différentes valeurs. Okay? La raison pour ça, c'est, disons que je prends la première ici. Alors, je vais prendre la première. Remarquez que si je change le sin carré θ ici à 1 moins cos carré. So, je suis en train de prendre l'identité des fonctions trigonométriques. Right? Le théorème Pythagore. So, j'aurais cos carré θ, moins, je peux changer sin à 1 moins cos carré θ. Right? Puis si je simplifie ça, alors remarquez que ça nous donne négatif, négatif et négatif 1. So, j'ai cos carré plus cos carré. Ça nous donnerait 2 cos carré θ moins 1. Et ça, c'est exactement ce qu'on a là. Right? Alors, tout ce que c'est ces formules ici sont des transformations de cette formule-là. OK? Alors, encore, c'est ça sur votre feuille de formule. So, pratiquons ça un petit peu. Si je vous présente cette information, qu'est-ce que ceci est en train de dire? C'est que ça veut dire que votre angle est dans le cadran 1, right? Parce que, regarde, entre 0 et pi sur 2, ça veut dire que l'angle est dans le premier cadran. OK? Puis je vous donne la valeur de sin, right? Quand je vous donne la valeur de sin, je suis en train de vous donner la valeur d'y, right? Et si je vous donne y, vous pouvez trouver x. Utilisant la formule x au carré plus y carré égale à 1, right? Alors, x au carré va être égal à 1 moins y carré. Je connais la valeur d'y. La valeur d'y est ici. So, je vais avoir x au carré égale à 1 moins 3 cinquièmes au carré. Et je continue, puis j'y résous pour x. So, j'ai x carré égale à 1 moins 9 sur 25. OK? J'ai x carré égale... Je vais simplifier ça. Ça, c'est 25 sur 25. So, 25 moins 9, c'est 16. Puis, ils ont le même dénominateur. Alors, je fais la racine carrée. X égale... Puis, n'oubliez pas, ça nous donne plus ou moins 4 sur 5. Par contre, je sais que je suis dans le premier cadran, right? Puis, x est quoi dans le premier cadran? Bon, x est positif. Donc, à cause qu'on est dans le cadran 1, x est égal à 4 cinquièmes, positif. OK, well, remarquez que ça, c'est la valeur de cos, right? Alors, je vais retourner ici, je vais dire, well, cos θ est égal à 4 cinquièmes. Maintenant, je sais que sin 2θ est égal à 2 sin θ cos θ. Je l'ai prouvé dans l'autre page, right? Well, je connais la valeur de sin θ, c'est 3 cinquièmes. Je connais la valeur de cos θ, c'est 4 cinquièmes. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 fois 3 cinquièmes fois 4 cinquièmes. Puis si je multiplie tout ça ensemble, ça nous donne 24 25e. Et je coupe ça en deux ici, là. Maintenant, tan 2θ. Well, si je bouge un petit peu de sang, là, tan 2θ est ici. So, pour trouver tan 2θ, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tan θ est. Well, comment est-ce qu'on va trouver tan θ? Well, je connais sin et cos, right? So, tan θ est égal à sin θ sur cos θ. Donc,
je peux juste diviser les deux valeurs. J'ai 3 cinquièmes divisé par 4 cinquièmes, ce qui nous donne 3 quarts. Ça, c'est la valeur de tan θ. Alors, tan 2θ va être égal, je mets ça en bleu, je change la couleur, à cette formule. 2 fois tan θ, qui est ça, 1 moins ça au carré. So, 2 fois 3 quarts divisé par 1 moins 3 quarts au carré. So, j'ai juste remplacé 3 quarts dans cette formule. Et on continue le travail. So, ici, un petit peu de maths à faire là. Faites attention à les multiplications. Remarquez que quand vous faites 2 fois 3 quarts, ça c'est comme 2 sur 1. Ça c'est 6 sur 4. Ça c'est vraiment juste 3 demi. Je vais simplifier ça. 3 demi. Et ça devient 1 moins 9 16e. Puis si je simplifie ça un petit peu plus, 1 moins 9 16e. Encore, quand vous changez les fractions, ça c'est 16 sur 16, right? Ça nous donne 7 16e. Okay? Puis, quand vous avez des fractions là, comme ça, moi, c'est toujours plus facile, d'après moi, d'écrire 3 divisé par 2, divisé, sur mettre le symbole de division, parce que je vais effacer ça, divisé par 7 16e. Right? Parce que maintenant, vous pouvez facilement renverser la fraction. Okay? Faites l'inverse de la fraction et changez le signe. Puis maintenant, on peut multiplier ça ensemble, on simplifie. Ça nous donne, ça simplifie à 8 sur 1, qui simplifie à 24 sur 7. OK? Assez difficile comme travail ici, guys, mais ça, c'est des calculs que vous devez être capable de faire cette année. All right? So, faites certain que vous êtes capable de savoir comment j'ai trouvé ces formules-là, right? Et comment j'ai trouvé les valeurs de tan et de sin. Tan et de cos. J'ai été donné sin. OK, pour le prochain exemple, je vous présente quelque chose qu'on n'est pas familier avec ça. Je ne connais pas les angles de pi sur 9. 5 pi sur 36, c'est pas quelque chose que je comprends non plus. C'est des valeurs sur le cercle unitaire, mais ce n'est pas les valeurs qu'on connaît. C'est des angles qu'on ne connaît pas. Par contre, si vous regardez bien cette formule-là, vous pouvez regarder peut-être un patron et reconnaître ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu, si ça c'était alpha, je veux dire ça c'est alpha, ça c'est bêta, right? Alors qui veut dire que ça c'est alpha, ça c'est bêta. Je pourrais réécrire cette formule-là comme étant sin de alpha cos bêta plus sin alpha, cos bêta. Well, qu'est-ce que ça c'est? Ça c'est sin de alpha plus bêta, qui vient de la feuille de formule que vous avez. Donc, vraiment, hein, je peux réécrire cette équation comme ceci. Sin de alpha plus bêta. Et maintenant, hein, je peux simplifier ceci. Je vais changer ça sur 36. So, j'ai sin de 4 pi sur 36 plus 5 pi sur 36. Et ça me donne 9 pi sur 36. On simplifie une autre fois. Ça me donne pi sur 4. Bon, c'est quoi sin de pi sur 4? Racine carrée de 2 sur 2. Alors, en changeant ça dans la formule qu'on reconnaît, si vous voyez quelque chose comme ceci, ça c'est un indice, guys. Vous ne pouvez pas trouver ces angles-là. Par contre, ceci ressemble à une de vos formules que je vous ai données. Figure out qu'est-ce que je vous ai donné, trouvez les angles nécessaires, simplifiez, et ça vous donne une valeur. OK, maintenant une question avec un petit peu d'identité dedans. OK, so j'ai une identité ici. 1 moins cos 2θ divisé par sin 2θ. Je veux simplifier ça autant que possible à une seule fonction trigonométrique. Alors, seulement sin, seulement des cos, seulement des tan. OK? So, la première chose que je vais faire, je sais que j'ai des identités que je peux utiliser pour ces choses-là. Alors, dans le numérateur, remarquez que j'ai cos 2θ. Puis j'ai 3 identités pour cette formule-là, right? Mon indice, ou qu'est-ce que je suggère, c'est que n'importe quand tu ne sais pas exactement laquelle choisir, choisis la celle avec 2 fonctions trigonométriques dedans, qui est la celle qui est avec cos carré θ, moins sin carré θ. Ça, c'est la première des 3.
Le dénominateur, on n'a pas trop de choix ici. On a seulement 2 sin θ, cos θ comme option. OK? Et je vais simplifier ça. Alors, j'ai 1 moins cos carré θ moins sin carré θ sur 2 sin θ cos θ. OK, so, je ne suis pas certain exactement ce que je vais faire. Oups, j'ai fait une faute ici, ça devrait être positif, right? Parce que le négatif devant la parenthèse, ça applique les deux signes. Ce positif-là. Remarquez que 1 moins cos carré, je peux changer cette expression-là. Encore, ça vient de les identités 1, sin carré plus cos carré égale à 1. Well, on a 1 moins cos carré qui nous donne, right, si vous voulez, ça nous donne sin carré θ, right? Alors, je vais changer cette valeur-là. Je vais avoir sin carré θ plus sin carré θ sur 2 sin θ cos θ. Right? Et si je simplifie mon numérateur, sin, OK? Et ici, je peux simplifier. Regarde, les deux s'éliminent. J'ai sin carré au numérateur, j'ai sin au dénominateur, qui veut dire ça élimine ça. Qu'est-ce qui nous reste? C'est sin sur cos. Well, c'est quoi sin sur cos? C'est égal à tan. So, cette expression ici, simplifiée complètement, nous donne tan. OK, pour les valeurs non permises de cette expression, comme vous pouvez voir, sin et cos ne peuvent pas être égal à 0. So, parce que si sin ou cos est égal à 0, on a une division par 0. Right? Alors, si sin égale à 0, remarquez que sin égale à 0 ici, cos égale à 0 là, qui veut dire, et on a fait ça en classe déjà, toutes les valeurs à chaque intervalle de pi sur 2 sont des valeurs non permises. Alors, θ ne peut pas être égal à pi sur 2 fois un nombre infini, indéterminé de k. Ça, c'est un entier, right? K doit être un entier. Et voici les valeurs non permises. OK, guys, pour la dernière page, on va faire la dernière page en classe. Je pense que c'est une question assez difficile et longue pour raccourcir la leçon ici. So, bonne chance avec l'exercice 14. Vous avez besoin de votre feuille de formule et vous avez besoin de pratiquer plus d'identité maintenant parce que vous avez une page pleine. OK, bonne chance. Oui, bienvenue à l'exercice 14, les élèves. Remarquez que j'ai la feuille de formule sortie ici. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est que je vais aller à travers de toutes les formules qui se trouvent ici sur votre feuille de formule. OK? Alors, probablement d'avoir avoir votre feuille de formule quand vous travaillez cette unité, so vous pouvez toujours faire référence à cette feuille et savoir où est-ce que j'ai pris les formules données. OK?